Bonjour à tous et bienvenue sur la page Être en vie par l'amour. J'espère que vous allez tous très bien aujourd'hui. Nous sommes le jour de la pleine lune, donc le 27 novembre 2023, et nous allons faire le tirage pour cette pleine lune. Alors, on fera un tirage général, puis après un tirage sentimental. Euh, et voilà. Et donc, du coup, cette pleine lune, elle se situe dans le signe des Gémeaux. Gémeaux qui est un signe d'air, Gémeaux qui est un signe double et qui réside dans la planète Mercure. Donc, à mon avis, il va falloir libérer le chakra-gorge et communiquer clairement. Alors, je vais commencer par canaliser. Je demande ici à être connecté à ma source d'origine divine afin de pouvoir recevoir les justes informations pour cette canalisation de la pleine lune en Gémeaux. Alors, on me parle de recevoir. On nous demande de recevoir la couleur qui est associée à la couleur jaune. Euh, Certains, on parle de besoin de stabilité, besoin d'ancrage. Il y a des nouvelles choses à ancrer dans la matière et ça demande vraiment de pouvoir se centrer. C'est pour ça qu'on a la couleur jaune. J'aurais dû prendre l'oracle de Louis Berton, puisqu'on nous parle de couleur. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour le signe des Gémeaux? Pop, 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 est-ce qu'il y a d'autres informations, mes guides? Non, pas plus que ça. Ah, va falloir recevoir. Je vais demander plus en profondeur, recevoir quoi? Qu'est-ce qu'il nous faut recevoir? Se recevoir. Ouh, c'est fort. Aïe, 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 c'est fort. Ça se situe au niveau du cœur. Wow. C'est, Pour certains, vous avez besoin de transmettre, de donner de l'information, de donner ce que vous êtes, de donner. Et pour pouvoir donner, il va falloir accepter de recevoir, c'est-à-dire de ne pas bloquer la circulation énergétique qui a lieu entre le chakra couronne et le chakra cœur. C'est-à-dire que vous allez recevoir de l'information, une posture à avoir, le je suis au niveau du chakra racine et vous allez le transmettre au niveau du cœur. Mais pour ça, il va falloir recevoir en haut, en bas et sur tous les côtés. Là, c'est moi qui rajoute, hein. Mais en gros, il va falloir vraiment avoir un regard sur 360 degrés pour pouvoir accepter de recevoir tout ce qui se situe tout autour de nous. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Euh, Ben voilà, je crois que je vais pas aller plus loin que ça. Je suis plutôt cool aujourd'hui, mes amis. Je suis plutôt vraiment détendu. Je vais faire dans la simplicité. Allez, on y va. Après, le calcul du jour, c'est le chiffre 9. Parce que du coup, j'ai fait le calcul pour le jour, c'est le chiffre 9, c'est la renaissance, le renouveau. Alors, qu'est-ce qu'on va aller chercher comme carte? Ben, on va aller regarder au niveau de l'oracle des chemins antérieurs, pour les énergies générales. Il y a quand même des peurs à libérer, hein, que nous avons. Je suis désolée pour ceux qui voient que j'ai les lunettes bleues. C'est tout simplement l'écran en face de moi et l'anti-reflet de mes lunettes. Donc, vous ne me voyez pas très très bien dans les yeux. Je pense que c'est pas très grave. L'important, c'est de recevoir l'information. Alors, qu'est-ce qu'on a pour cette pleine lune? Il n'y a rien qui veut sortir ici. Faut que je me recentre, je pense. Ouh, on a ces deux cartes-là qui sont tombées, liberté et abondance. On nous demande de recevoir la liberté et l'abondance. De recevoir la liberté de quoi? De se dire que nous méritons de recevoir l'abondance. Je vous dis, on va recevoir, recevoir. Et pour ça, il faut bien être centré. Vous êtes libre de pouvoir créer l'abondance dans votre vie. C'est ce que ça dit. Regardez.
On a la gratitude et on a la purification. Donc, il y a une forme de purification à avoir par rapport au fait de reconnaître où se trouve l'abondance, d'accord? Si jusque-là, vous aviez fait des vœux de pauvreté, des vœux d'enfermement, des vœux qui vous amenaient à... Attendez, je vais baisser la petite lunette. Des vœux qui vous amenaient à vous réduire. Là, en fait, vous êtes en train de reprendre votre pouvoir pour pouvoir, en tout cas, c'est ce qu'on vous conseille sur cette pleine lune, pouvoir purifier votre notion de la liberté et de l'abondance. Qu'est-ce que c'est que pour vous la liberté? Qu'est-ce que c'est que pour vous l'abondance? Et vraiment d'être dans cette gratitude euh, pour ce que vous avez reçu, ce que vous avez aujourd'hui. C'est pour ça que je vous disais, il y a une espèce de regard sur 360 degrés à avoir et de ne pas regarder qu'à moitié les choses. Parce qu'à y regarder qu'à moitié, à y regarder qu'à moitié, alors attendez, il y a cette carte qui est sortie, à y regarder qu'à moitié, eh bien, on n'a que la moitié de l'abondance, d'accord? Regardez, on parle de cœur d'or. On va vous demander d'être généreux vis-à-vis de vous-même. C'est pour ça que je vous disais, là, il y a quelque chose à recevoir pour pouvoir donner. Ah, en plus, cette carte, elle est vraiment là. Si je vous lis la carte, c'est exactement ça, en fait. C'est en gros, on vous dit, bah, peut-être que vous avez trop donné à l'extérieur avant de recevoir, et donc, du coup, vous êtes fatigué. Et à l'inverse, pour certains, on va vous dire, bah, en fait, vous vous êtes placé là parce que vous avez besoin de donner et de soutenir les autres. Il y a une forme de générosité à avoir. C'est générosité à se donner pour pouvoir donner ensuite. C'est une circulation d'énergie, d'accord? Vous êtes libre de donner, de recevoir l'abondance, d'accord? C'est ça qu'il faut retenir. Et c'est pour ça que ça travaille au niveau du cœur. Il y a vraiment là, le cœur d'or, c'est vraiment au niveau du cœur que ça se purifie, hein. Et quand je vous disais tout à l'heure qu'il y a des peurs, ben, en fait, c'est ça qui va se libérer, c'est des peurs. Des peurs à donner, d'accord? Il y a une harmonisation entre le donner et le recevoir. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Il y a 2 temps, hein, waouh! Pour retrouver sa vraie nature. On vous dit de retrouver votre vraie nature, on vous dit d'aller vous implanter en nature, de faire des balades en nature pour pouvoir faire circuler les énergies et on vous dit là que, il est temps d'accepter de recevoir votre vraie nature, votre cœur entier pour pouvoir donner et recevoir librement. C'est positif, hein? Très positif. Mais ça passe par une phase de purification. Ouais, attendez, il y a trop de cartes là. Là, j'ai tout le paquet qui est sorti. Ouais, il y a une libération au niveau de la peur de la disharmonie. On vous dit, peau d'âme, vous êtes en train de récupérer là des parties de vous qui vont vous permettre de pouvoir, encore une fois, donner librement et recevoir librement. D'accord? Vous êtes en train d'harmoniser en fait votre rapport. Et c'est pour ça que je vous disais, regardez à 360 degrés. Vous êtes en train d'harmoniser votre rapport à vous-même et à l'extérieur. Je vais regarder au niveau des anges, de l'oracle des anges. Sur cette pleine lune, qu'est-ce que nous avons? Je vous dit, changer de direction. Pour certains, vous êtes amené à changer de perspective, de changer de point de vue, de changer de regard sur les choses, de changer de voie. Ça peut être concret, c'est-à-dire que vous êtes peut-être en train de changer de voie professionnelle. Il y a des choses concrètes qui se produisent là. On vous dit que ces changements, il faut les accepter parce que c'est des changements qui font partie de votre but, du but de votre vie, c'est-à-dire de vivre de manière libre et abondante. Et c'est pour ça qu'il y a des anciennes choses qui se libèrent là, des anciennes relations qui n'ont plus lieu d'être, des, euh, des anciens jobs qui n'ont plus lieu d'être. Voilà, il y a un changement là. Donc, vous dit d'accepter le changement, c'est très positif. Vous êtes libre en fait de pouvoir changer d'avis. Et c'est ça aussi, c'est qu'on vous dit même dans vos relations, vous êtes libre de pouvoir changer d'avis. On va aller voir avec le tirage sentimental, mais je sens qu'il y a cette énergie-là. Je vous demande ce que vous désirez. Acceptez de recevoir ce que vous désirez. C'est pour ça que je vous le disais tout à l'heure, vous avez besoin de recevoir au niveau du chakra couronne et au niveau de vos racines ce que vous êtes pour pouvoir décider de ce que vous désirez réellement dans votre vie. Et vous êtes libre de choisir. Il n'y a rien qui doit vous retenir pour de choisir. Vous avez, en plus, on vous dit que c'est maintenant. L'occasion pour réaliser vos rêves, c'est maintenant. Wouh!
Regardez, se récompenser, on vous dit que c'est ça, vous avez beaucoup donné et c'est une occasion de vous pardonner. On vous dit: «Vous avez beaucoup donné de vous-même ces derniers temps, il faut maintenant penser à recevoir». Prenez le temps de vous récompenser de manière significative, cet équilibre est essentiel pour conserver l'énergie, l'optimisme et la motivation à leur niveau le plus élevé. Donc là, vous êtes en train d'accepter de recevoir pour pouvoir mieux donner par la suite et on vous dit que c'est, là, une période pour vous où vous accédez à un grand pardon intérieur. Ce pardon intérieur, il est là pour libérer les schémas négatifs. Libérer, ce que je vous disais tout à l'heure, la disharmonie entre le donner et le recevoir. D'accord? Et voilà, et on vous dit vraiment, vous avez beaucoup donné de vous-même et là, il faut vraiment être généreux vis-à-vis de vous-même. Mais cette générosité, elle n'est pas là juste pour que vous soyez juste généreux avec vous-même, non. C'est pour que vous puissiez continuer sur le long terme. C'est-à-dire, vous allez être généreux vis-à-vis de vous-même, vous allez vous apporter à vous-même et du coup, vous allez pouvoir apporter et donner à l'autre. C'est comme une circulation, ouais, je le vois comme une circulation d'énergie là qui est en train de se faire. Et vraiment, c'est reprendre votre liberté. Parce que peut-être que vous étiez cloisonné dans un mental ou dans des conditionnements qui vous empêchaient, de tirer, des leçons du passé qui, vous montraient que jusque-là, vous n'étiez pas équilibré dans le donner et le recevoir. Et là, vous acceptez d'être libre de donner et de recevoir et de sortir d'une forme d'emprise à, «Je dois être toujours là pour les autres». On vous parle de Cupidon. Vraiment, c'est le chakra du cœur. Ça vraiment, ça travaille fort sur le chakra du cœur. On vous dit: «Nous envoyons de grandes vagues d'amour dans votre cœur et votre esprit pour vous éveiller à la vie. Votre décision d'accepter et d'apprécier une liaison sentimentale a été le point de départ de cet éveil. Autorisez-vous à célébrer spontanément l'amour sous tous ses merveilleux aspects». Là, pour moi, vous travaillez sur l'amour de vous-même. Plus vous allez travailler sur l'amour de vous-même, plus ça va travailler sur l'amour que vous avez pour l'extérieur. D'accord? C'est vraiment ça, en fait. C'est, c'est vraiment ça. C'est je suis généreux avec moi, ce qui me permet d'être beaucoup plus généreux avec les autres. Et cette première liaison, elle est avec vous-même. Elle est aussi avec votre enfant intérieur. Parce que là, je trouve qu'il y a beaucoup là, l'enfant intérieur, le féminin. Il y a quelque chose qui travaille vraiment au niveau du féminin et de l'enfant intérieur. C'est pour ça qu'on est sur le recevoir. Recevoir, c'est la mère. Recevoir, c'est à la fois la mère, à la fois la femme. C'est vraiment l'idée de, pouvoir vraiment se donner. Peut-être arrêter d'être dans un masculin qui est trop fort. On vous dit que vous êtes en train de faire des progrès, continuez sur cette voie-là. Donc cette pleine lune, elle est là pour vous faire prendre conscience que vous êtes sur votre chemin, sur votre voie et que cette voie, elle vous amène vers de l'abondance. Il y a pas à forcer, en fait. Je ne sens pas qu'il y a à forcer sur cette pleine lune. Il y a juste à recevoir. Il va pas falloir y aller en force. Il va pas si vous avez des projets, des choses comme ça, il faut pas y aller en force sur cette pleine lune. Il faut laisser les choses se faire, il faut accueillir, il faut être dans l'accueil, il faut être dans la douceur, il faut être dans le fait de se recevoir, c'est-à-dire que quand vous voyez quelque chose qui arrive à vous, juste recevez l'information de ce qui arrive à vous et dites-vous: «Est-ce que c'est bon pour moi ou est-ce que c'est pas bon pour moi?» Et autorisez-vous à vous dire: «Bah, en fait, non, c'est pas bon pour moi, donc je ne vais pas forcer». Il va falloir avoir beaucoup de douceur vis-à-vis de vous-même là. C'est ça qu'on vous dit, de la douceur. Quel que soit le projet que vous, entamez, hein. Je vais regarder au niveau des charmes magiques pour la pleine lune. Charme magique, magic, magic. Désolé mes amis, je baille, ça circule. J'ai ouvert la boîte, petite énergie qui est sortie de la boîte. Je vais purifier la boîte. La boîte. Alors, ça fait longtemps que je l'ai pas utilisé cet oracle. Alors, on va aller regarder un petit peu au niveau des charmes magiques qui se jouent. Alors, il y a prenez ce qui vous parle, hein, mes amis, attention, hein, ne prenez pas, tout ce que je dis. Prenez ce qui vous parle. C'est des cartes, elles sont déjà prédéfinies, donc essayez de voir comment ça vous parle et élargissez votre angle de vue. Alors, quelle est la quels sont les charmes à activer pour cette pleine lune? Magie, 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 quels sont les charmes à activer?
favoriser la réussite sociale. Donc, il va falloir là que c'est pour ça que je disais, cet angle à 360 degrés, c'est vraiment regarder tout autour de vous l'abondance. Et donc, il va falloir là que vous travaillez sur votre lien aux autres, dans le sens où il va falloir que vous puissiez rééquilibrer des relations, être dans l'équilibre avec certaines personnes, accepter de recevoir, de donner, mais dans l'équilibre, c'est toujours ça en fait. Il va falloir travailler sur, peut-être travailler sur votre notoriété, travailler sur votre rapport au monde en fait. D'accord? Et c'est l'archange Michael hein, qui vous accompagne. Donc ça veut dire vraiment qu'il y a à la fois des choses à couper, à la fois des choses à rééquilibrer, il y a des choses à donner, il y a des choses à recevoir. Et ça se situe vraiment sur le fait d'accepter de voir l'abondance qu'il y a autour de vous et de vous en servir comme une force. Alors, magie, qu'est-ce qu'il y a comme magie pour cette pleine lune? Waouh! Eh ben, franchement, je crois que je peux pas dire plus, hein. Oh, il y en a 2 qui sont sortis. Regardez, trouver le calme intérieur et donc favoriser la réussite sociale. Je crois qu'on peut pas mieux dire. C'est-à-dire que là, c'est vraiment, j'accepte de recevoir ce qui se passe à l'intérieur de moi, j'accepte de favoriser le calme intérieur pour pouvoir, valoriser, favoriser mes relations sociales. Plus je suis calme à l'intérieur de moi, plus j'ai des relations qui sont paisibles, apaisées, calmes. Et c'est sur ça que vous allez travailler. Et c'est ça qui va vous apporter l'abondance. Si professionnellement, vous êtes en train de changer de travail, si professionnellement, vous avez besoin, comme tout à l'heure, je parlais de notoriété, vous avez besoin euh, de toucher un autre public, l'appel d'offres, c'est vraiment, je vais sortir de ma zone de confort et je vais répondre à une strate où il y a encore personne. Vous voyez ce que je veux dire? C'est là, professionnellement, pour certains, vous êtes carrément en train de changer de direction totalement. C'est-à-dire que vraiment, vous avez décidé de changer d'emploi, changer de milieu professionnel, changer de travail. Et donc là, on vous dit gagner un appel d'offres. C'est dans le sens où plus vous allez être calme intérieurement, plus vous allez favoriser votre réussite sociale, plus vous allez pouvoir recevoir, hem, des offres, sur lesquelles, en fait, il y a pas encore de monde, en fait. D'accord? Là où vous allez vraiment pouvoir répondre à des besoins extérieurs sur le plan professionnel qui, va vous permettre justement de favoriser votre réussite sociale. Bim, ça y est, je l'ai dit. C'est dur, hein? Des fois, je vois exactement l'énergie, mais après, il faut la traduire avec des mots. On est bien sur une pleine lune en Gémeaux, dans la planète de Mercure, hein, c'est la communication. Alors, qu'est-ce qu'on a? Magie, qu'est-ce qu'on a pour cette pleine lune? Magie, qu'est-ce qu'on a sur cette pleine lune? Magie. Obtenir une augmentation de salaire. Donc pour certains, c'est vraiment ça, c'est que vous êtes passé, on est sur c'est l'abondance là, c'est l'abondance. On est sur un autre paradigme. C'est-à-dire que si jusque-là vous étiez dans un paradigme où vous restreigniez, vous enfermiez pour pas trop recevoir, pour pas avoir trop de responsabilités, parce que vous aviez peur, ça se libère. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui vous avez trouvé votre calme intérieur, en tout cas vous allez trouver votre calme intérieur qui va vous permettre de mieux gérer une forme d'abondance que vous avez vraiment envie de recevoir, que votre âme a envie de recevoir. C'est pour ça qu'on a la carte de du pot d'âme. Pot d'âme, ça veut dire que votre âme, elle aspire à plus. Elle aspire à, entre guillemets, quand je dis plus, elle aspire à un nouveau paradigme. Et vous êtes prêt à recevoir ce nouveau paradigme aujourd'hui. En tout cas, cette pleine lune vous amène à vous modeler pour recevoir ce nouveau paradigme, à accepter de vous récompenser. Et donc, pour certains, ça va être accepter de demander une augmentation de salaire. Et pour ça, il va falloir accepter que vous vous receviez, c'est-à-dire, bah, là, en fait, je regarde comment je vis, je regarde ce que je vis, je regarde ce que je donne au niveau de mon travail. Et vu que je donne beaucoup, c'est normal que je reçoive beaucoup. D'accord? Et donc, pour certains, vous avez peut-être demandé une augmentation de salaire à votre patron. Vous aviez peut-être jusque-là peur de demander une augmentation de salaire, mais là, vous êtes en train de vous dire peut-être que, bah, en fait, non, vu tout ce que je donne, c'est normal que je reçoive à la hauteur de ce que je donne. Et il y a une forme d'équilibre, une forme d'harmonie qui se crée. D'accord? Et vous n'allez pas le faire dans la colère, hein. Je ne vois pas quelque chose de revendicatif, de colérique. Je ne vois pas quelque chose d'exigeant. Je ne vois pas l'exigence. Non, c'est vraiment
c'est cool, quoi. C'est-à-dire, d'ailleurs, depuis que j'ai commencé le tirage, j'ai l'impression d'être dans un espèce de petit nuage, peace and love, quoi. Donc j'ai l'impression que c'est juste, bah, en fait, bah, non, en fait, c'est tout à fait normal, ça va se faire naturellement. Vous allez le demander tellement simplement et naturellement que vous allez obtenir votre augmentation de salaire, d'accord? Alors, qu'est-ce que nous avons pour la magie, pour cette pleine lune? Activer la magie, activer la magie. Regardez, on a Michael, Gabriel, Raphaël et Satkiel. Donc vraiment, hein, si vous croyez aux archanges et que vous avez besoin d'aide, pour, activer ces charmes, excusez-moi, faites appel à l'archange Michael pour, la votre réussite sociale, pour équilibrer les relations. Faites appel à l'archange Gabriel pour retrouver votre calme intérieur, pour vous récompenser, pour vous chouchouter, pour vous aimer. Faites appel à l'archange Raphaël qui va vous permettre de recevoir, d'accord? Et faites appel à l'archange Zadkiel pour, vous donner le courage, en fait, de recevoir tout simplement, votre augmentation de salaire pour pouvoir, vous affirmer. Et Raphaël, c'est vraiment la guérison, donc au niveau du chakra cœur, c'est ça qui est en train de il y a un équilibre. Allez, magie, magie, qu'est-ce qu'on a? Magie, 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 magie pour cette pleine lune. Qu'est-ce qui s'active? Magie, magie pour cette pleine lune. Qu'est-ce qui s'active? Waouh! Dissiper les rumeurs du qu'en dira-t-on. Recentrez-vous sur vous et laissez les gens parler. S'il y a des gens qui sont jaloux, s'il y a des gens qui veulent, ou si même vous, vous avez, si vous avez des rumeurs, des points de vue sur vous-même, c'est pour ça qu'on a la carte de la purification. On vous demande de laissez partir ces rumeurs-là. Arrêtez de penser que vous êtes ce que vous n'êtes pas. Arrêtez de penser que vous n'êtes pas assez, pas suffisant. Il y a quelque chose comme ça. Ah ouais, ça crache quand même, hein. Les rumeurs, c'est au niveau du chakra-gorge que ça travaille. Peu importe ce que les gens pensent de vous, peu importe ce que les gens pensent autour de vous, l'essentiel, c'est que vous puissiez accepter, même vous, hein, par rapport à vous-même, si vous avez des jugements sur vous-même, lâchez-les, lâchez prise. L'important, c'est que vous puissiez là retrouver votre calme. Mmh. Mmh. Et c'est Cafiel. Voilà, dissiper les rumeurs du qu'en dira-t-on. C'est-à-dire, par exemple, si vous avez peur de demander une augmentation: «Ah mais qu'est-ce que le patron va dire, si j'ose lui demander une augmentation?» Hop, 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 hop. Trouvez votre calme intérieur et affirmez-vous. Pas dans la force, mais affirmez-vous. Pareil, au niveau des gens qui vous entourent, vous avez besoin de prendre soin de vous, vous avez besoin, de recevoir plus, beh, osez demander ce dont vous avez besoin. Ne vous limitez pas, en fait. Voilà, c'est ça, ne vous limitez pas. Voilà, j'ai trouvé. C'est ce qui se libère, c'est la limitation de soi qui se libère sur cette pleine lune. Charme magique, magie, 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 charme magique, 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 magique. Favoriser les rencontres. Pour certains, vous avez peur d'aller à la rencontre des gens et vous ne voyez pas l'abondance que certaines personnes, peu peuvent, comment je peux faire cette phrase? Vous ne voyez pas, je vais reprendre. Il y a des personnes qui peuvent contribuer à votre succès, à votre abondance, d'accord? Et peut-être que là, vous vous empêchez par des rumeurs sur vous-même ou peut-être dans les choses qu'on vous a dites du passé, vous empêchez justement d'aller à la rencontre des gens. Le problème, c'est que si vous n'allez pas rencontrer les gens, pour ceux qui veulent gagner des appels d'offres, bah, ça vous bloque. Pour ceux qui veulent demander une augmentation de salaire, bah, du coup, ça vous êtes bloqué. Parce que du coup, vous n'allez pas à la rencontre de ce dont vous avez besoin. C'est pour ça qu'on vous dit: «Que désirez-vous?» D'accord? Vous n'allez pas pour favoriser votre réussite sociale, il faut aller rencontrer des personnes. Il y a peut-être des gens qui ont projeté sur, vous des choses qui ont été très négatives et du coup, ça vous a enfermé et là, vous êtes en train de vous libérer et de retrouver une forme d'abondance et cette abondance vous propose vraiment d'aller à la rencontre des gens, de pas hésiter à créer du lien social. Bah, on est que sur ça parce que je vois pas en fait, c'est vraiment c'est 360 ° quand vous regardez à l'extérieur. Voilà, moi je peux pas là sur cette pleine lune, je vais encore tirer une carte. J'ai l'impression que tout tourne autour de ça.
sur le lien social, sur le lien extérieur, sur le fait de recevoir l'abondance, et cetera. Magie, magie, magie. Alors, quelle carte pour cette nous pleine lune, pardon, pleine lune. Magie, magie, magie. Accroître ses facultés intellectuelles. On va vous demander de travailler sur votre mental, d'accroître vos connaissances, parce que plus vous allez avoir de la connaissance, plus ça va vous permettre de savoir peut-être comment les liens fonctionnent, peut-être de vraiment affirmer ce que vous êtes et vraiment travailler peut-être votre communication avec l'extérieur pour pouvoir tout simplement créer l'abondance autour de vous. On vous dit: «Faites rayonner en moi l'indicible lumière de l'esprit et devenir progressivement mon propre maître». Pour moi, c'est ça. Donnez-moi la faculté d'acquérir un discernement qui, éclairé par l'intelligence, assurera un point éternel entre mon esprit et ma personnalité. Vous êtes en train peut-être aussi de comprendre qu'il y a des personnes qui ont été jalouses de vous et qui ont projeté sur vous des rumeurs. Et vous, vous les avez pris pour vous. Et là, votre intelligence est en train de remettre les choses en place pour que vous puissiez comprendre que, en fait, ça ne vous appartenait pas. Et que maintenant, il va falloir vous positionner différemment dans les liens sociaux. On vous parle de concentration. On vous dit que votre pensée et votre concentration va vous permettre d'assumer des épreuves et résoudre des problèmes qui se présenteront à vous, comme un magicien qui fait disparaître les nœuds d'une corde, d'accord, sur cette carte-là. Donc sur ce charme, on est en train de vous dire que là, vous avez la capacité de résoudre, entre guillemets, tous les problèmes qui paraissent être des problèmes, d'accord? Eh bien, sur cette pleine lune-là, c'est cool. Oh, regardez! Vivre dans l'abondance. Bon, bah voilà, vivre dans l'abondance. Là, vous allez trouver un moyen, des stratégies pour pouvoir vivre dans l'abondance. Vous allez arrêter de vous appauvrir, en fait. D'accord? C'est beau. Ou en tout cas, de laisser peut-être des personnes vous appauvrir. Vous allez retrouver un lien équilibré. On va regarder au niveau sentimental. Donc, on va commencer le tirage sentimental. Attendez, parce que je voulais tirer une carte quand même. Je voulais tirer une carte au niveau des animaux de pouvoir. Alors, les animaux qui nous accompagnent sur cette pleine lune. Quels sont les animaux qui peuvent nous accompagner sur cette pleine lune? Le lynx, je suis discret et silencieux malgré ma clairvoyance, je reste en retrait. Donc, il va falloir parfois, dans des relations, capter certaines informations. Par exemple, il y a des gens qui s'approchent de vous, il va falloir que vous soyez malin, intelligent, efficace, que vous observiez les choses, que vous soyez discret pour pouvoir exercer votre clairvoyance. Clairvoyance 360 degrés. D'accord? Dans certaines relations, il va falloir être discret pour pouvoir favoriser votre abondance. Et ça ne veut pas dire s'enfermer, ça veut juste dire écouter. Écouter et voir observer. Alors, un autre animal pour cette pleine lune du 27. Le saumon. Je peux compter sur mon instinct et mes connaissances intérieures pour me guider sur mon chemin de vie. Vous voyez? Vous avez des connaissances là. Vous avez des connaissances, vous pouvez observer l'extérieur. Vous voyez certaines choses que peut-être personne ne voit. On va vous demander d'utiliser ces connaissances-là pour justement favoriser votre abondance. Une autre carte, une autre carte, une autre carte. Le lynx, le saumon, une autre carte. Quel est l'animal totem euh, qui, qui peut nous aider sur cette, nous soutenir sur cette nouvelle lune, pleine lune? Décidément, je vais y arriver. Le signe, j'avance avec grâce et aisance en toutes circonstances. Donc, pour pouvoir avancer avec grâce et aisance en toutes circonstances, il va falloir que vous fassiez appel à votre connaissance intérieure, votre sagesse intérieure, votre intelligence. D'accord? Vous avez besoin d'obtenir une augmentation, vous avez besoin d'attirer des clients, vous avez besoin de changer de travail, vous avez besoin de rester calme et silencieux dans vos projets, d'accord? Restez discret. Parce qu'il y a des gens qui ne veulent pas, qui ne vous veulent pas forcément du bien, qui créent des rumeurs autour de vous, qui appuient sur vos boutons pour faire en sorte que finalement vous baissiez en vibration. On va vous dire, utilisez cette intelligence pour ne pas laisser cela prendre du pouvoir sur vous et justement vous sentir beaucoup plus libre d'agir en fait sans avoir à troquer votre abondance pour les autres.
Du coup, ça rejoint un peu la vidéo que j'ai faite hier, enfin avant-hier, sur la culpabilité à être heureux, même si certains ne le choisissent pas. D'accord? Il va falloir que vous soyez très, très, très fin sur le fait d'observer qui est pour votre réussite et qui ne l'est pas. D'accord? Et qui est prêt à soutenir votre abondance et qui ne l'est pas. Et vous êtes la première personne à pouvoir avoir ce rôle-là pour vous. C'est pour ça qu'on vous dit, vous êtes maître de vous. Vous êtes maître de votre intérieur. Allez, hop, on va passer au tirage sentimental maintenant. On va aller voir ce qui se passe au niveau de sentimental. Oh, j'ai des frissons dans les jambes, ça circule, mes amis. Jambe gauche, c'est l'extérieur. On est sur le masculin. Il y a peut-être... Waouh, c'est fort. Il y a peut-être des masculins qui ne veulent pas que vous... J'ai même pas encore commencé le tirage sentimental, mes amis. Ouh, ça promet. Il y a peut-être des énergies masculines qui veulent vous bloquer dans votre avancée. Ça peut être votre énergie masculine, comme ça peut être les énergies extérieures, hein. Il ne faut pas vous laisser avoir par les rumeurs de ce qu'on vous a dit. Ah ouais, c'est fort. Alors, mes amis, sachez-le, je suis devenue encore plus sensible qu'avant, là. Avec la grossesse que j'ai eue, je peux vous dire que là, je suis arrivée à un stade de sensibilité qui est très, 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 très puissant, très, très, très fort. Et ça m'a vraiment demandé, là, ces derniers mois, de pouvoir jongler avec des perceptions que je n'avais pas avant et qui sont très, très fortes. Donc, dès que je me relie à le moindre truc, ça prend des proportions de malade. Et là, j'ai même pas encore commencé le tirage que je sens que ça travaille dans mon corps. Allez, on va aller regarder au niveau... non, pas ça. Je vais regarder d'abord au niveau sentimental, au niveau... attendez. Ça travaille tellement que ça me perturbe. On va regarder au niveau de la libération énergétique, on avait la carte de la liberté. On va aller voir... Je vais y arriver. On va aller voir ce qui se travaille sur le plan sentimental. Allez. C'est parti. Bon, voilà, pour ceux qui veulent travailler sur le plan sentimental, attendez, comme ça, on se regardera dans le blanc des yeux. Pour ceux qui veulent travailler sur le plan sentimental, donc cette semaine, il va y avoir une vidéo sur les relations de couple. C'est une interview que je fais à Olga, que je propose à Olga, qui a beaucoup de connaissances sur le couple. Et je vous invite à vraiment vous abonner à la chaîne si vous n'êtes pas encore abonné, et à mettre un pouce bleu et à vraiment partager au maximum cette vidéo afin que les gens qui ont besoin de travailler sur ça puissent regarder cette vidéo. Et puis après, en suivant, on fera une séance de coaching. N'hésitez pas à m'écrire par mail pour qu'on puisse récupérer, enfin avoir un nombre de personnes, parce qu'on ne va pas pouvoir faire, on va peut-être pas pouvoir coacher tout le monde sur la séance. Donc, il va falloir que vous me mettiez un mail afin de pouvoir qu'on puisse réserver un petit peu le créneau et qu'on puisse avoir une idée un petit peu du nombre de personnes qu'on aura à coacher sur cette séance. Donc, le coaching, ça va s'articuler de quelle manière? Olga va vous allez poser vos questions, vous allez poser vos interrogations et Olga va vous faire la séance de coaching. Moi, en parallèle, je vais vous tirer les cartes et on va regarder un petit peu ce qui se joue dans votre relation sentimentale si vous êtes en couple. Si vous êtes célibataire, on va regarder qu'est-ce qu'il y a à débloquer à l'intérieur de vous pour pouvoir activer cette énergie d'amour pour que vous puissiez pouvoir recevoir une relation sentimentale si vous avez vraiment envie de recevoir une relation sentimentale. Et si vous êtes célibataire, mais que vous avez besoin d'être seul et qu'il y a juste un réajustement à faire, on va également travailler sur ça. Donc, je vous invite vraiment à être attentif sur ces prochaines semaines pour pouvoir recevoir cette séance qui sera gratuite, en direct, en live. A priori, on n'en a pas encore discuté, mais je pense qu'on va faire ça plutôt le soir pour que vous puissiez être disponible. Et, et donc, voilà, je vous dis, j'allais vous dire à très bientôt, mais non, je vous dis à tout de suite pour le tirage sentimental. Allez, c'est parti pour cette pleine lune. Allez, on y va. Alors, qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qui se libère?
La colère. Donc, pour certains, vous avez accumulé de la frustration et de la colère sur le plan sentimental. Et donc, cette colère, elle est en train de se libérer ou de se réajuster. Alors, attendez. Sur le plan sentimental. Et c'est ça qui va vous permettre de rééquilibrer les choses. Il y a un toxique. Donc, pour certains, on vous dit que vous avez des liens toxiques à couper avec la colère, peut-être des colères passées, d'accord? Ou peut-être que vous êtes fâché avec quelqu'un et là, c'est genre, c'est mort. On vous dit, il va falloir couper ces liens toxiques parce que ça ne vous aide pas sur le plan sentimental. On parle de lecture et d'écriture. Alors peut-être que vous avez besoin de lire des choses pour pouvoir comprendre. C'est pour ça qu'on parlait d'intelligence tout à l'heure, parce que peut-être que vous avez besoin de lire certaines choses pour pouvoir comprendre pourquoi ça s'est passé comme ça s'est passé dans votre relation sentimentale, pourquoi vous ressentez de la colère vis-à-vis de quelqu'un. Vous avez peut-être besoin d'avoir plus de compréhension et de connaissances. Et donc ça va vous amener à couper les liens toxiques avec la colère. Sur le plan sentimental, si vous avez accumulé beaucoup trop de colère et de frustration, d'accord? Alors, est-ce qu'on a... Ben, on n'a pas autre chose. Si, regardez. Troisième œil et la blessure d'abandon. Donc là, il est probable que vous êtes en dépendance affective ou qu'il y a quelqu'un qui est dépendant affectif de vous. Et donc là, il y a eu une forme de déséquilibre qui s'est créé et ça a amené de la colère dans la relation. Et donc là, vous êtes en train de travailler sur cette colère pour pouvoir la libérer, pour pouvoir revenir dans quelque chose de plus juste pour vous. On parle du troisième œil parce que potentiellement, là, ce qui travaille, c'est le troisième œil. C'est vraiment le fait de voir les choses sous un autre angle, de voir les choses sur 360 degrés et d'avoir une ouverture d'esprit pour comprendre comment vous soutenir davantage dans vos relations sentimentales. Peut-être qu'on vous a fait croire que vous n'étiez pas assez, vous n'étiez pas suffisant. Peut-être c'est ça qui revient là depuis tout à l'heure. J'ai l'impression on a projeté des choses sur vous qui ne sont pas vraies. Du coup, ça vous a créé de la colère. Du coup, vous êtes positionné différemment dans vos relations, mais ce n'était pas juste parce qu'en fait, vous ne vous présentiez pas réellement tel que vous étiez. Vous aviez du mal à voir les choses telles qu'elles étaient. On vous a peut-être induit en erreur et ça vous a on vous a peut-être même on a peut-être, créé vous vous êtes laissé embarquer et du coup, ça a créé une forme de dépendance affective dans la relation et aujourd'hui, vous avez peut-être peur de l'abandon. Soit peur de vous abandonner vous-même à une relation sentimentale et être entièrement vous, parce qu'il y a encore beaucoup trop de colère, soit peur d'être abandonné tout simplement. Alors, qu'est-ce qu'on a encore? L'intuition et la maladie physique. Vous êtes peut-être stressé en ce moment, peut-être fatigué. Peut-être que là, ça vous a créé, il y a un déséquilibre au niveau du plan physique. Et en fait, on vous dit, cette maladie-là, à regarder vraiment d'où elle vient. Est-ce que c'est pas plutôt psychosomatique, d'accord? Essayez de voir, en fait, d'où ça vient, cette maladie. On vous dit de la musique. La musique, ça peut vous aider à vous détendre. Moi, je crois que vous êtes plutôt stressé, en fait. Moi, je crois qu'il y a eu un stress quelque part, en fait. Il y a une colère, il y a eu un stress qui a engendré de la colère dans une relation sentimentale que vous aviez. Et du coup, en fait, ça vous relie à quelque chose qui n'est pas juste pour vous. Et là, vous avez vraiment besoin de vous soutenir. En regardant en deux deck, on a le passé. Donc, pour moi, c'est quelque chose qui est déjà passé, en fait. C'est quelque chose du passé. C'est quelque chose qui est déjà passé, là. J'ai mis du rouge à lèvres sur le truc. Oui, c'est du passé, en fait. Ça vient du passé. C'est une colère ancienne, en fait. Et vous avez besoin de comprendre des choses, de saisir des choses sur le plan sentimental pour pouvoir retrouver votre équilibre physique. On vous dit que la musique, ça va vous aider. Faites de la musique. Alors, on va regarder au niveau. Alors là, je vais vous demander de penser à quelqu'un de très, 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 très fort. Mais prenez que si ça vous parle. Parce que comme je vous ai déjà expliqué, les cartes, elles sont déjà prédéfinies, prénotées. Donc, ça ne peut pas parler à tout le monde. Il va falloir que vous exerciez du discernement. D'accord? Donc, vous allez penser très, très, très fort à quelqu'un, si vous avez quelqu'un en tête. Si vous êtes seul et que vous n'avez personne en tête, pensez juste à vous, en fait, à la relation que vous avez avec vous-même. On va essayer de voir ce qui se joue. D'accord? D'abord, je vais travailler avec les chakras du cœur de Isabelle Serre. Allez, on va continuer avec Isabelle Serre, ces deux oracles. Aïe, la famille, il y a un karma. Il y a un karma, c'est le poids familial. Donc, c'est ce que je vous disais. Là, il y a un karma familial que vous répétez, que vous avez répété, ça vous met en colère. C'est le passé.
ça vous met en colère parce que en fait, vous êtes coincé peut-être dans un karma familial quelque chose qui vous appartient pas et du coup, ça a créé des blocages karmiques. D'accord? Et c'est ça qu'il faut que vous coupiez. Vous avez peut-être besoin d'un soin transgénérationnel, de faire un soin sur la famille. Vous avez peut-être besoin de vous faire accompagner dans les constellations familiales pour pouvoir libérer ce poids familial que vous trimballez sur votre dos qui est là, vous crée de la maladie. C'est lourd pour vous. Ça ne vous appartient pas. Il va falloir couper avec le passé, d'accord? Vous soutenir. Vous avez besoin de vous soutenir pour couper à une forme de dépendance au passé qui génère de la colère à l'intérieur de vous parce que vous savez que c'est pas juste pour vous de vivre ça, que ça vous appartient peut-être même pas et que du coup, là, il va falloir vraiment sortir de ça, du poids, de s'occuper peut-être des autres, d'accord? De ne pas vivre pour vous. Qu'est-ce qu'on a? Alors, il y a encore le poids de la famille, là. Et il va falloir activer le troisième œil. Sur le plan sentimental. Alors, comment on peut vous aider là sur le plan sentimental? Alors, j'ai plus d'autres cartes. Sur le plan sentimental, au niveau du cœur. Moi, c'est ça. J'ai l'impression que c'est ça, les rumeurs du camp dira-t-on, c'est ça. Sur le plan sentimental, on vous a tellement dit de choses sur vous alors que c'était pas vrai. Vous avez porté un fardeau qui n'était pas le vôtre, que du coup, ça vous met systématiquement dans des relations un peu bancales sur le plan sentimental. Peut-être que même là, vous êtes avec quelqu'un, vous avez construit une famille, mais en fait, ça vous génère de la colère parce qu'en fait, ça ne vous correspond pas. Peut-être que là, vous êtes avec quelqu'un, ça se passe très bien, mais en fait, il y a tellement de mémoire et de lourdeur que vous ne pouvez pas être apaisé dans cette relation parce que du coup, vous répétez un fonctionnement familial qui finalement n'est pas réellement vous. D'où la carte de l'abandon. Vous avez besoin de vous soutenir davantage et d'être davantage vous-même. Peut-être que vous avez tellement peur d'être rejeté, ou peut-être que je vois des personnes qui ah, c'est fort. Oh! Ah ouais, je comprends, ouais. Ah, c'est fort. C'est un peu énervant même, je dirais, c'est énervant. Je vois des personnes qui sont en couple, ils sont avec leur conjointe, ils sont des enfants, ça se passe bien, mais il y a toujours la belle-mère qui est là, le beau-père qui est là, il y a toujours voilà, il y a toujours une espèce d'envahissement familial qui fait qu'en fait, bah, vous ne pouvez pas être vous-même et construire tranquillement votre relation sentimentale, parce qu'en fait, c'est envahissant. Il y a quelque chose de très envahissant. Ah, mon Dieu, mes amis, je comprends. Pour certains d'entre vous, c'est ça. Et vous avez des beaux-parents qui sont complètement envahissants et ça vous met en colère. Parce que ça réactive des mémoires qui fait que, bah, en fait, vous êtes plus seul avec la personne. Il y a une triangulation là. Vous êtes plus seul avec la personne de votre cœur, mais vous êtes complètement envahi par les obligations. On ne vous laisse pas être vous-même. C'est un enfermement. En fait, c'est comme si on vous laisse pas vivre ce que vous êtes venu vivre avec votre conjoint ou votre conjointe, et du coup, ça vous envahit, quoi. Et comme vous avez peur, en fait, que peut-être votre conjoint ou votre conjointe vous abandonne, en fait, bah, vous osez pas dire merde à la famille. Excusez-moi hein, du terme, mais en gros, vous n'arrivez pas à dire bah écoute, c'est bien mignon tout ça, mais moi, j'ai pas à me fatiguer pour répondre à des besoins qui sont extérieurs à ce que j'ai envie de construire avec toi. C'est-à-dire qu'il y a une forme de dépendance et en plus, c'est une dépendance qui est dans les deux sens. C'est-à-dire qu'à la fois, vous êtes dépendant. En fait, il y a une espèce de codépendance. Vous êtes dépendant de votre conjoint, donc vous n'arrivez pas à vous affirmer en disant, écoute, ta famille, c'est bien mignon, mais en fait, là, c'est pas possible. Ils sont trop envahissants. Et moi, j'ai besoin de légèreté. Et à la fois, cette famille-là, elle est dépendante de vous, en fait. C'est comme si vous fournissiez de l'énergie. En fait, vous êtes en train de vous vider et vous fournissez de l'énergie à cette famille. Et en fait, c'est ça qui vous met en colère. Vous êtes en train de fournir de l'énergie à cette famille, en fait. Vous vous en rendez pas compte. À cette belle famille, à votre beau-père ou votre belle-mère. Vous êtes en train de les nourrir énergétiquement. Ça vous fatigue. D'où la maladie physique. Ça vous fatigue. Ça vous fatigue. Vous êtes en train de nourrir votre belle famille, votre famille. Ça vous fatigue. Le problème, ça crée des mémoires, ça crée du karma. Alors, on va regarder.
Et donc, sur cette pleine lune, c'est ça qu'il va falloir regardez, c'est ça qu'il va falloir libérer sur cette pleine lune. Libérez-vous. Il est temps de reprendre le contrôle de votre vie. Il y a une famille là qui dirige un peu votre vie sentimentale. Si vous êtes en couple et que vous êtes avec la belle famille, en fait, ils sont un peu en trop de diriger votre vie. Et vous n'êtes pas libre, en fait. Au bout d'un moment, il va falloir leur dire merde, en fait. Les gars, c'est bien mignon, mais en fait, c'est ma vie, en fait. Je décide de ce que je veux faire dans ma vie. C'est pas à vous de décider pour moi. Lune de miel, on vous dit apprécier l'enchantement de vos vacances ensemble. Donc, il est fort probable pour vous que pour pouvoir libérer cette énergie-là, il va falloir que vous acceptiez d'être seul avec votre compagne ou votre compagnon ou d'être seul avec vous-même. D'accord? De vous recentrer. Vous avez besoin de passer un petit peu de temps avec votre compagne ou votre compagnon ou seul, en fait. Et sauf que vous vous faites envahir par les autres. Eh ben, ça y est, j'ai l'information. Il y a des peurs, en fait. Pour certains, il n'y a pas de belle famille. Mais en fait, il y a les peurs de la belle famille ou de la famille ou de votre famille qui vous êtes en couple peut-être avec quelqu'un, vous êtes en lien avec quelqu'un et peut-être vous voulez vous mettre en couple avec cette famille, mais il y a des peurs autour. Et ces peurs autour, ce n'est pas les vôtres, c'est celles de la famille. Il va falloir que vous redonniez à la famille ce qui leur appartient. Faites des soins transgénérationnels, mes amis, pour remettre à qui de droit ce qui leur appartient. D'accord? Waouh, regardez, on a la carte du mariage. Il y a un mariage là. D'accord? Peut-être même que c'est des peurs liées au fait que si dans votre famille, il y a eu des divorces, si dans votre famille, il y a eu de l'abandon, s'il y a eu dans votre famille et quand je ne parle pas de votre famille actuelle, je parle de votre famille passée, c'est-à-dire de vos parents, au niveau du transgénérationnel, s'il y a eu des choses bancales au niveau des de la famille, vous êtes en train là de, ressentir ces peurs-là et du coup, ça impacte votre vie sentimentale. Sauf que ça doit pas vous appartenir ça, d'accord? Et vous, vous avez peut-être besoin d'être en lien avec quelqu'un, sauf que ça impacte la vie sentimentale de vos parents, de vos arrière-grands-parents, de vos beaux-parents, ça impacte la vôtre. Il y a un mariage dans l'histoire. C'est ça qui vous rend malade, c'est la peur. Eh ben, il va falloir redonner à César ce qui est à César, mes amis. Et c'est ah, mais du coup, je comprends bien la vidéo là, du coup, que j'ai fait il y a 3 jours. Il y a une culpabilité à être heureux alors que peut-être vos parents, n'ont pas été heureux dans leur vie sentimentale. Alors vous reprenez, la petite charge là et ça peut être vous comme votre conjoint, hein. C'est là, on va les regarder, hein, on va la regarder, si vous êtes en couple, on va la regarder si c'est vous, votre conjoint. Si vous êtes avec quelqu'un, on va la regarder. Regardez, on a la carte de la tromperie. Pour certains, vous avez peur de vous faire tromper. Pour certains, vous portez un masque, vous dites pas vraiment. Du coup, on a la carte de l'abondance. Vous dites de l'abondant, pardon, de l'abandon. Du coup, vous dites pas vraiment ce que vous pensez. Du coup, vous portez un masque. Peut-être que vous avez des warnings, vous les voyez, mais en fait, vous osez pas dire. Et pour d'autres, c'est vraiment, en fait, j'ose pas abandonner les schémas familiaux. Je reste tellement accrochée aux schémas familiaux, je me trompe moi-même, je me manipule et du coup, je reste dans la blessure d'abandon parce que j'arrive pas à me soutenir sur le plan sentimental. Et peut-être que je rêverais d'être en couple avec quelqu'un, si vous êtes célibataire, mais qu'au final, en fait, il y a tellement de poids familial sur vous que du coup, vous préférez rester seul et finalement donner raison à votre famille. C'est pour ça qu'on avait libérez-vous des rumeurs. On a posé sur vous des choses qui ne sont pas les vôtres. Peut-être que vous sentez qu'il y a quelqu'un là qui est pas honnête. Il y a un truc avec l'honnêteté. C'est pour ça qu'on a le chakra-gorge. Depuis tout à l'heure, je me gratte la gorge comme ça. Regardez, on a les drapeaux rouges, la famille, le karma, pardonner et apprendre pour libérer le passé. D'accord? Il y a un karma familial là, qui se balade là. Il va falloir vous affirmer et dire, bah non, en fait, c'est votre problème. On a les enfants. Donc là, pour moi, il y a besoin de retrouver son enfant intérieur, le cajoler, l'aimer plus sur le plan sentimental pour pouvoir retrouver de la légèreté. Ce poids familial-là, c'est, ça met de la lourdeur en fait dans votre spontanéité, votre envie de faire. C'est peut-être ça coupe.
votre élan du cœur et du coup, vous le sentez et du coup, ça vous met en colère. D'accord? Je vous dis vraiment traiter les problèmes familiaux et sortez du karma, familial, de la tromperie. Oh là là, c'était pas propre tout ça, hein. On vous dit: «Libérez-vous du passé, c'était pas propre. Là, il y a un truc qui était pas propre». Soit vous tombez sur des gens qui vous trompent, qui sont pas honnêtes, mais ils sont pas honnêtes et ils vous trompent parce qu'en fait, vous avez du mal à voir les signaux, d'accord? Il y a des drapeaux rouges, les warnings et vous les voyez pas, d'accord? Peut-être vous êtes peut-être trop naïf ou au contraire, vous portez tellement de poids familial et vous avez tellement de peur que ça attire à vous des gens comme ça et ça vous met en colère. Il faut pardonner le passé là. On est sur une énergie de pardon, hein. Il faut pardonner le passé, il faut pardonner le karma, hem et peut-être qu'il y a, vraiment une énergie au niveau de l'union en fait à accepter. L'union de votre masculin avec votre féminin intérieur et on va les regarder. On va les regarder, on va les regarder, d'accord? On va les regarder plus en profondeur. Ah oui, sur cette pleine lune, ça job, ça job, ça job, ça travaille. On va les regarder. Alors qu'est-ce qui se passe? Soutenez-vous, aimez-vous, enfin, voilà, on a la sagesse. Il va falloir faire preuve de sagesse. Vous avez besoin d'acquérir de la connaissance et de la sagesse pour pas répéter les mêmes schémas. Alors qu'est-ce qu'on a? Alors qu'est-ce qui fait que c'était quoi qui vous met en colère comme ça là? Biblique? Ça se peut que ça soit aussi la religion. Peut-être que là, il y a tellement de religion, de religiosité qu'on en arrive à être même plus authentique. Du coup, on s'abandonne. Il y a peut-être de morale. Peut-être que vous êtes avec une personne, avec une confession qui est différente de vous. Peut-être que, vous êtes pas du même milieu que la personne que vous aimez et du coup, bah, soit je suis fidèle à la famille et je rejette, soit, et du coup je m'abandonne. J'abandonne mes rêves, j'abandonne la personne. Soit au contraire, je me suradapte, à la différence de mon conjoint parce que ma belle famille est comme ça, comme ci nanani nanana et donc du coup, bah, en fait, je m'abandonne encore. Soyez vous-même, en fait, il y a quelque chose qui dit: «Soyez vous-même». Vous avez besoin d'être vous-même, de vous affirmer. Regardez, on a époux, épouse et persécution. C'est ça qu'il faut que vous libériez là. Il y a des bourreaux extérieurs qui veulent pas vous voir en couple avec quelqu'un et là, vous êtes en train d'affirmer ça. On vous demande de sortir de la blessure d'abandon, de sortir du fait d'avoir peur aussi peut-être d'être persécuté parce que vous allez vous affirmer et et d'accepter en fait le mariage qui arrive pour vous. Il y a besoin aussi d'unir vos polarités. Si vous êtes célibataire, sachez-le, c'est que là, vous avez fait ce choix d'être célibataire, mais c'est pas le vôtre. Vous avez besoin d'unir vos polarités masculines et féminines pour que ça se manifeste dans la matière. Vous avez peur de vous affirmer parce que vous avez peur de créer des embrouilles. Regardez, il y a moins de guérir. On vous dit que là, vous avez besoin d'activer votre pouvoir. Bah, regardez, je dis il y a moins de guérir et la carte, vous avez possiblement la possibilité d'activer vos dons de guérisseur et de guérisseuse pour pouvoir guérir votre relation sentimentale avec quelqu'un, d'accord? Vous avez ce pouvoir-là et vous avez peur d'utiliser, à mon avis, ce pouvoir-là et ça crée entre-temps de la colère et de la frustration. Vous avez la capacité de transformer la colère en quelque chose de très positif pour vous. Restez sur cette note-là, mes amis. La santé, on l'a 2 fois la santé et ça va vous demander de prendre soin de votre santé, de faire de vous votre priorité, d'accord? Peut-être qu'on vous a voulu du mal, on vous a voilà, quelque chose qui s'est passé, qui n'a pas été cool et en fait, on est en train de vous dire, «Mais en fait, ne vous épuisez pas pour les autres. On a les transports. Il est temps de quitter là, cette famille. Quitter la dépendance affective qui vous rend malade». Peut-être que vous êtes vraiment épuisé en fait. Vous vous épuisez en fait pour les autres, on vous dit: «Non, non, mais là, ça va quoi, ça va». Ouais, on vous demande de prier, hein, on vous demande de prier. Priez, faites les charmes, priez pour pouvoir, vous donner de la force, en fait, pour pouvoir prendre soin de votre santé. Vous êtes votre priorité. Il y a une famille, là, qui vous épuise. Votre belle famille vous épuise, peut-être c'est votre conjoint qui vous épuise. En tout cas, c'est un truc du passé, là. Donc à mon avis, soit vous avez été épuisé par quelqu'un, soit, vous avez
et ça vous a créé de la colère, soit, il y a de la famille qui vous envoie de la colère, vous êtes en train d'éponger cette colère. C'est bien ce qu'elle nous dit, vous êtes en train d'éponger cette colère, en même temps vous les nourrissez. D'accord? Peut-être qu'on vous renvoie de la colère, de la colère, de la colère et vous êtes en train d'éponger, éponger, éponger, mais alors que ça vous appartient pas du tout, en fait. Vous avez autre chose à vivre dans votre vie, quoi. Sur le plan sentimental, vous avez à vivre le bonheur, d'accord? Il y a des gens qui veulent pas que vous réussissiez sentimentalement. Il y a de la persécution, là. Ils veulent pas que vous soyez vous-même. Il va falloir vous soutenir, vous avez besoin de force, mes amis. Force, force. Je vais quand même vous lire la carte de la blessure d'abandon parce que c'est quand même assez, parlant, même de la colère même. À mon avis, vous êtes en train d'éponger quelque chose qui vous appartient pas. Vous avez une belle famille ou une famille qui est envahissante, à mon avis. Et c'est peut-être énergétique, hein. C'est peut-être que là, vous les voyez pas souvent, mais énergétiquement, ils sont toujours à présent. Parce que, bah, peut-être que votre conjoint ou votre conjointe en parle beaucoup, peut-être que, on fait tout en fonction d'eux, on fait tout en fonction enfin voilà et au bout d'un moment, bah, zut quoi, en fait. Vous avez le droit d'être heureux, même si, voilà, que ça plaise ou que ça plaise pas, en fait. Alors, la colère, je vais vous dire ce qu'elle dit cette carte. Peut-être ça va vous aider à faire sauter le truc, quoi. On vous dit: «Tu es en colère. Une très grande partie de toi est rongée par cette colère. Cela peut être une colère récente ou ancienne, mais cette colère perturbe ton chakra sacré et donc la connexion avec ta sensibilité et avec la confiance en toi». Donc c'est ça qui vous empêche en fait d'aller vers une vie sentimentale épanouissante si vous êtes, célibataire. Si vous êtes en couple, il y a peut-être des frictions parce qu'en fait, vous manquez de confiance en vous, parce qu'il y a des gens là qui vous ont tac, 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 cassé quoi. Prendre le temps de travailler sur cette colère car elle t'apporte une très grande fatigue, mais elle peut aussi te donner l'impression de toujours devoir franchir des étapes et les défis par la force. C'est pour ça que dans le tirage précédent, je vous ai dit que par rapport à cette pleine lune, il va falloir faire les choses, mais dans la douceur. Et je pense que ça va se faire très naturellement. Il ne va pas falloir forcer. Cela bloque la douceur et la simplicité que tu mérites, que ce soit à travers les événements auxquels tu es confronté ou dans tes relations avec les autres. Peut-être que vous avez des relations percutantes sur le plan sentimental. Cette colère peut aussi t'apporter des maux physiques comme des douleurs au ventre ou une très grande fatigue. Et cela peut jouer aussi sur ton poids, car une partie de tes énergies est en rébellion constante. Tu peux être dans des relations avec les autres où il y a des rapports de force. Donc c'est ça qu'il faut libérer. Tu peux être dans des situations professionnelles compliquées où tu as l'impression de ne pas être respecté. Prends le temps de guérir cette colère pour revenir à l'instant présent et être dans des énergies où tu prends soin de toi et tu ouvriras un chapitre de ta vie fait de belles et douces synchronicités. On vous demande de prendre soin de vous. Que vous soyez en couple ou célibataire, on vous demande de prendre soin de vous. D'accord? Il y a une espèce d'envahissement. Ah ouais. La blessure d'abandon. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Tes énergies sont marquées par la mémoire d'abandon. Tu as vécu ou tu vis une situation dans laquelle tu te sens abandonné et cela affecte tes énergies de façon négative. Il y a une peur en toi que l'autre parte. Donc peut-être que vous avez peur de quitter une famille qui est toxique pour vous et c'est dur. Une peur en toi que l'autre disparaisse sans prévenir ou de façon brutale. Et donc là, c'est le manque de confiance en vous qui fait que bah, si vous êtes célibataire depuis un moment, vous n'arrivez pas en fait à laisser rentrer quelqu'un dans votre vie. Et cela te procure une très grande tristesse intérieure. Vous êtes triste parce que bah, vous avez envie peut-être de créer une vie sentimentale, mais vous avez peur que l'autre parte, etc. C'est très compliqué. Tu es invité à travailler sur cette mémoire d'abandon. Donc en fait, on est là, hein, sur cette mémoire d'abandon, pour retrouver ta liberté d'être. Car cette peur d'être abandonné peut donner des situations de confort qui ne sont pas justes pour toi. C'est ce que je vous disais pour les personnes qui supportent une belle famille alors qu'elles n'ont pas envie de supporter cette belle famille. Mais une très grande partie de toi a peur d'être dans l'inconnu et dans le renouveau. Cette mémoire d'abandon peut aussi créer des relations sauveur-sauvé où tu donnes, écoutez bien, tu donnes tes énergies à l'autre pour ne pas être abandonné, pour mériter son attention et son amour. Tu es une personne lumineuse, mais cette mémoire d'abandon te donne une image erronée de toi-même et surtout, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est ça, se libérer des rumeurs, d'accord? Vous avez pas une image correcte de vous parce qu'en fait,
vous êtes peut-être là tout le temps à vivre des relations qui sont pas justes pour vous, de sauveur-sauvé ou de personnes là qui pompent votre énergie, vraiment, ça pompe. Je sens que ça aspire, quoi. Cela alimente des peurs et donc bloque tes projets et crée des liens toxiques avec les autres parce que du coup, ça vous empêche d'aller vers quelque chose d'équilibré. Prends le temps de te libérer de cette mémoire pour entrer dans une énergie de paix intérieure et de synchronicité. Il va falloir que vous retrouviez le calme intérieur, que vous vous occupiez de votre santé, que vous preniez soin de vous, d'accord, et que vous libériez des personnes qui sont en demande de vos énergies, qui veulent vous sauver ou que vous les sauvez et que du coup, ça crée une forme de blocage sur ce que vous pourriez vivre de mieux pour vous, en fait. Donc sur le plan sentimental, il y a vraiment à travailler ça. Si vous êtes avec quelqu'un, on va aller voir si vous êtes avec quelqu'un, qu'est-ce que cette personne aimerait vous dire? Si vous êtes en couple avec quelqu'un, qu'est-ce que cette personne aimerait vous dire? J'ai des remords, des regrets. Notre situation aurait dû être différente, je le sais. Tout ce que je t'ai fait vivre, si c'était à refaire, je ferais autrement, si seulement nous pouvions changer les choses. Donc, il est fort probable que cette personne se prenne conscience, en fait, qu'il y a eu des couacs dans votre relation. Elle a des remords et des regrets. Est-ce que c'est à vous d'éponger les remords et les regrets de cette personne? Non, on est d'accord. Vous pouvez avoir de la compassion, mais c'est pas à vous de prendre ça sur vos épaules, d'accord? Qu'est-ce que vous aimeriez dire à cette personne? Qu'est-ce que vous aimeriez peut-être dire à cette personne? Qu'est-ce que vous aimeriez peut-être dire à cette personne? Respecte mon silence. Vous avez besoin d'introspection. Vous avez besoin d'être avec vous-même. Mon silence n'est pas négatif. Il me permet de travailler sur moi, de me poser les bonnes questions et de conscientiser notre relation. C'est pourquoi ce n'est pas encore le moment de me contacter, de venir vers moi, car je suis en période d'introspection bénéfique. Donc pour vous, sur le plan sentimental, on vous dit de continuer à travailler sur vous, à mieux vous connaître, à mieux vous respecter, à mieux vous aimer, à prendre soin de votre santé et de ne pas céder à la culpabilité de laisser l'autre avec ses regrets et ses remords parce que vous avez besoin de prendre soin de vous, d'accord? Je le dis comme ça parce que je ressens qu'il y a une énergie vraiment de colère et qui fait que: «Wow, stop!» Je t'ai dit: «Stop», c'est stop, d'accord? Il y a quelque chose qui dit ça, qui dit: «Oh, là, c'est pas le moment, en fait». Je t'ai dit: «Stop», c'est stop parce que moi, j'ai besoin de gérer tout ce qui s'est passé pour pouvoir, libérer, en fait, cette colère, pour ne plus ressentir de colère ni vis-à-vis de moi, ni vis-à-vis de cette personne». Du coup, vous êtes vraiment dans ce pardon et cette libération due au passé. Vous avez besoin de dire stop aussi à votre passé, d'accord? À quelque chose qui se répète. Pour les personnes qui sont célibataire, qu'est-ce que vous avez besoin de vous dire à vous-même? Pour les personnes qui sont célibataires, en fait, pour les personnes qui sont célibataires et qui ont fait le tirage d'elles-mêmes avec elles-mêmes, c'est-à-dire de votre partie masculine avec votre partie féminine. Qu'est-ce que vous avez besoin de dire à votre partie masculine? Pour celles qui sont célibataires, qu'est-ce que vous avez besoin de dire à votre partie masculine? «Je ne suis pas prête». Donc votre féminin intérieur a encore besoin d'introspection, d'accord? Vous dit: «Je ne me sens pas encore prêt à franchir le cap. Il me reste des choses à gérer, à régler et ce n'est pas simple pour moi. Cela m'entrave, mais j'avance vers toi petit à petit». Donc votre partie féminine a besoin de rester encore avec elle-même et de continuer à, évoluer, d'accord? Se proposer quelque chose de mieux. Qu'est-ce que votre partie masculine a à dire à votre partie féminine? Qu'est-ce que votre partie masculine, pardon, à dire à votre partie féminine. Je me libère. Alors, vous voyez, en fait, vous travaillez, vos 2 énergies travaillent de concert. Alors, la partie masculine dit: «Je suis en train de mettre ma vie en ordre et je me libère également du karma lié à certaines situations et à certaines personnes». Donc vous, vous êtes prêt sur le plan, hem, sur le plan, relationnel à mettre de la distance avec certaines personnes qui ne sont pas bonnes pour vous. Je ne veux plus d'entrave pour venir vers toi et vivre notre amour. Vous avez besoin là, pour moi, vous êtes en train de travailler sur le fait de faire du tri avec l'extérieur pour pouvoir rééquilibrer vos énergies et pour faire en sorte que, vous puissiez enfin vous exprimer avec votre partie sensible, votre partie vulnérable, de manière libre et équilibrée afin de pouvoir être vous-même. D'accord? C'est ce qui se libère sur, votre partie intérieure. Maintenant, je vais travailler avec les personnes qui ont quelqu'un en tête, mais qui sont célibataires et qui, peut-être ont besoin d'avoir de l'information sur cette personne qu'elles ont en vue, mais qui n'est pas encore là dans leur vie de tous les jours. Alors, je vais vous demander de penser très fort à cette personne. Alors, qu'est-ce que vous aimeriez dire, vous, à cette personne et que vous n'osez pas dire? Prisonnière de ma vie. Donc vous êtes peut-être
Peut-être que vous empêchez d'aller vers cette personne. Vous avez peur encore. On vous dit: «Ma vie me pèse et ne me convient plus. Je me sens à l'étroit. Je n'arrive pas à me décider, à tout chambouler. Je me sens pieds et poings liés. Garde-foi, je vais réussir à me libérer». Donc peut-être que vous avez besoin de dire ça à cette personne. En tout cas, vous êtes en train de faire ce travail sur vous pour pouvoir aller vers cette personne, d'accord? Et on va regarder ce que cette personne, la personne que vous avez en tête qui est loin de vous, d'accord? On va aller regarder un petit peu ce qu'elle a à vous communiquer. Alors, on va voir déjà si c'est réciproque ou pas, si c'est on va aller voir. Alors, cette personne, qu'est-ce qu'elle a à vous dire? On est bien d'accord que vous êtes célibataire, hein, vous n'êtes pas en couple avec cette personne. Vous êtes célibataire, vous l'avez juste en tête, mais vous osez pas faire le cap, en fait. Vous allez pas vous pour l'instant, vous n'avez pas encore fait de 1 pas vers cette personne, d'accord? Et donc cette personne, qu'est-ce qu'elle pourrait vous dire? Aïe, cette personne, elle a la culpabilité. On vous dit: «Je culpabilise pour ma vie, pour ce que je fais, pour ce que je suis en train pour ce que je te fais vivre. Que faire? Comment sortir de tout cela? Je me sens impuissante à changer la situation». Donc cette personne, elle doit travailler sur sa culpabilité. Donc peut-être qu'elle a vu que, vous étiez intéressé, mais elle sent quand même que vous n'êtes pas prêt, mais en même temps, elle n'avance pas vers vous. Peut-être qu'elle a un double discours vis-à-vis de vous, c'est-à-dire que vous sentez dans ses énergies qu'en fait elle a envie, mais elle a pas envie. Voilà, c'est pas clair. Donc elle est en train de culpabiliser pour ça, mais en fait, comme je vous disais sur la carte, en fait, ça vous appartient pas, vous devez vous occuper de vous et vous allez peut-être travailler de concert avec cette personne, vous libérer, du coup elle va se libérer et ainsi de suite. Nous sommes tous un, les relations, ça fonctionne comme ça. Enfin, selon moi, ça fonctionne comme ça. Après bon, tout le monde n'est pas obligé de partager mon point de vue. Donc voilà mes amis, c'était, assez fort. Continuez à vous soutenir, continuez à vous apporter du bonheur, continuez à travailler sur vos énergies pour pouvoir équilibrer votre vie sentimentale. Il y a un mariage à la clé. Concentrez-vous sur être en lune de miel avec vous-même, être en lune de miel avec votre compagne ou votre compagnon si vous êtes avec quelqu'un, d'accord? Et apaiser cette énergie d'abandon et laisser la famille, le poids de la famille là où elle est, d'accord? Je vais juste regarder la peur qui se travaille. Donc on a la blessure d'abandon, mais j'aimerais avoir qu'est-ce qui vous met en colère et on finira sur ça et par rapport au blocage. Qu'est-ce qui se passe par rapport au blocage des mémoires karmiques? Voilà, c'est ça, sentiment de solitude. On vous dit: «Cette carte indique une profonde sensation de solitude». C'est pour ça que je vous disais, pour certains, vous empêchez d'être avec quelqu'un, hein. La solitude ressentie n'est pas forcément physique. Vous pouvez être très entouré, mais vous sentir seul. Peut-être dans votre couple, vous osez pas vous affirmer. Vous n'allez pas dire: «Oh, il y a trop de gens autour de moi là et j'arrive pas à être avec toi». Différent ou et à contre-courant. Attendez, je reprends. La solitude ressentie n'est pas forcément physique. Vous pouvez être très entouré, mais vous sentir seul, différent, à contre-courant. La mémoire peut être ancienne ou récente, mais elle vous donne l'impression de ne pas être soutenu. En libérant cette mémoire, vous autorisez à avoir l'aide présentée autour de vous et à vous focaliser sur le bon et le positif. Peut-être que là, cette mémoire-là, c'est vraiment la mémoire qui vous empêche d'être en lien avec l'autre. Parce que là, il y a peut-être vraiment là quelqu'un qui est là avec vous, mais vous ne vous sentez pas assez soutenu, d'accord? Il va falloir là que vous acceptiez de regarder à 360 degrés ce qui est bon pour vous et vraiment vous libérer du poids familial, de la solitude. Peut-être qu'on vous a inculqué qu'il fallait que vous soyez seul, que, de toute façon vous ne soutiendrez pas. On vous a peut-être persécuté pour, et du coup, vous maintenez ces énergies-là à l'intérieur de vous. Il va falloir vous libérer de ça. Faites appel à quelqu'un qui travaille sur le transgénérationnel ou qui, travaille sur les constellations familiales. Voilà mes chers amis, n'hésitez pas à si jamais là vous avez des petits soucis, n'hésitez pas à m'écrire un mail pour pouvoir, pour qu'on puisse vous proposer en fait la séance de coaching la prochaine fois, d'accord? On puisse, vraiment avec Olga, travailler avec vous sur ces énergies-là, mais beaucoup plus en profondeur et de manière personnalisée. Voilà, je vous dis à très bientôt. Profitez bien de votre week-end, profitez bien de cette pleine lune. Ces énergies-là seront valables sur une quinzaine de jours. Donc, laissez, intégrer et digérer tout cela et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao. Connectez-vous à l'énergie de l'abondance. Ciao, ciao, ciao. À bientôt. Ça marche.